Je vous remercie et je suis très, très touchée, très honorée de pouvoir partager avec vous le fruit de mon travail sur ces non-pratiquants ou tous ces gens qui ne pratiquent pas assez aux yeux de bien des catholiques. Je suis très heureuse de pouvoir être entendue, bien sûr, au Brésil. Je vais vous proposer pour cette conférence peut-être de suivre avec le petit PowerPoint que j'ai prévu. Ça sera peut-être plus facile pour suivre en espérant que ça marche. Voilà. Bien, en fait, je vais vous parler à partir de la situation française de ces chrétiens qui aujourd'hui constituent la plus grande partie des croyants. En France, par exemple, sur l'ensemble de la population, depuis maintenant peu de temps, 48% des Français se disent catholiques. C'est une minorité, c'est assez nouveau. Et parmi cette minorité, ce que nous constatons, c'est que la la plus petite partie des catholiques en France sont soit des convaincus, soit des pratiquants réguliers, des gens qui vont à la messe à peu près tous les dimanches, voire un peu plus. Mais la plus grande partie, la plus grosse majorité de ces catholiques sont soit en sympathie, on peut les appeler les appétents, soit éloignés, totalement éloignés ou conservant encore quelques liens avec l'institution. La question qui se pose, c'est de savoir si ces gens qui ne viennent plus à la messe, qui ne sont plus repérés comme des pratiquants, font partie du peuple de Dieu. Lorsque j'ai commencé cette étude sur les non-pratiquants, un certain nombre de professeurs ou de collègues en théologie me disaient, mais tu ne peux pas travailler sur la question des non-pratiquants parce qu'ils ne font plus partie de l'Église. Ils ne sont plus une question théologique. Et pourtant, ils sont baptisés. Alors, que faire de ces gens qu'on ne voit plus dans l'Église et qui nous posent problème? Bien sûr, la première idée, c'est de se dire, mais il faudrait qu'ils reviennent dans l'Église. Mais quand ils reviennent dans l'Église pour demander les funérailles pour un grand-père, le baptême pour un enfant, ou qu'ils veulent le mariage, souvent ils nous agacent parce qu'ils ne connaissent plus les codes, parce que nous considérons que ce sont des catholiques sociologiques, que c'est du folklore, qu'ils font ça pour des raisons qui ne sont pas la vraie foi. Et donc, ils nous agacent. Ou bien, pour les catéchumènes, ils génèrent une insatisfaction, une blessure pour les animateurs, parce que après le baptême ou après le mariage, on ne les voit plus. Et les pasteurs et les animateurs de pastoral, les catéchistes, ont l'impression de travailler pour rien. Alors, on peut se demander pourquoi ces chrétiens, ces gens qui se disent chrétiens, continuent de venir s'adresser à l'Église, après tout. La société offre plein d'autres rites pour les funérailles. On peut se marier sans aller à l'église. En France, il y a des baptêmes laïcs. Qu'est-ce qui fait que ces catholiques, ces gens continuent de venir frapper à la porte de nos paroisses? C'est une question que j'ai aussi posée. Ma recherche donc en théologie, je ne suis pas sociologue, ma recherche en théologie a cherché donc à comprendre pourquoi, quand on pose la question à un catholique, est-ce que tu as la foi? La majeure partie du temps, il dit oui, j'ai la foi, mais je ne suis pas pratiquant. Et moi-même, en tant qu'animatrice, pourquoi de temps en temps, je juge des gens qui demandent le mariage ou le baptême pour leur enfant, avec derrière un arrière-fond qui juge leur foi. Pourquoi en est-on arrivé là? Alors, je procéderai pour expliquer mon travail
en plusieurs parties, en 3 parties, mais vous voyez bien que le fond de la question va être en priorité ecclésiologique. Une fois qu'on a compris que la sociologie a quelque chose à dire, la question c'est qu'est-ce que l'Église? Est-ce que l'Église, comme le dit le pape François dans Evangelii Gaudium, est une sphère qui tourne autour de la paroisse, autour du curé, autour de la messe? Ou bien est-ce que c'est le polyèdre, comme il nous l'a proposé dans Evangelii Gaudium, un endroit où chacun peut trouver sa place? Mais nous avons aussi le concept de Karl Rahner, qu'il nous a partagé dans 1960, le concept d'église en diaspora, ces chrétiens étant une dissémination de l'église. Ou bien vous avez aussi par exemple l'image de Grace Davy, qui est une sociologue anglaise et qui a fait tout un travail sur l'église en Angleterre, Believing Without Belonging, c'est-à-dire croire sans appartenir. Et on voit bien que parmi ces exemples, il y en a d'autres, on peut se poser la question de l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Mais il y a encore une autre question qui est celle, plus théologique, en théologie fondamentale, c'est qu'est-ce que la foi? Et on sait que dans le livre, dans les épîtres de la Galate 2, au moment de l'incident d'Antioche, Paul dit, il y a ceux qui ne marchent pas droit. Alors, que fait-on de ces chrétiens dont on considère qu'ils ne marchent pas droit? Et on va voir avec le pape François, un peu après, à la fin de la rencontre, qu'il aborde aussi cette question, mais qui reste toujours un peu difficile, même aujourd'hui dans notre Église. Alors, il y aura 3 parties. D'abord, une première partie plutôt historique pour expliquer comment il y a eu des modélisations dans l'histoire de l'Église, des modélisations de chrétiens. Qu'est-ce qu'un chrétien? Voilà. Et il y a différentes figures. Ensuite, on ira voir du côté de l'Écriture ce que le Nouveau Testament nous dit de finalement pratiquer, oui, mais pratiquer Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis ensuite, nous terminerons avec en théologie fondamentale, avec qu'est-ce que c'est que le laïque et en quoi les laïcs sont un problème dans l'Église, la vocation laïque étant quand même toujours considérée comme une non-vocation par rapport à d'autres modèles. Alors, il faut repérer que dans les temps primitifs, dans les temps apostoliques, à la suite de l'envoi de Jésus des disciples à être témoins de la bonne nouvelle, les premiers modèles de chrétiens ont été les martyrs, en grec, martyrium. Le martyr, c'est le témoignage. Jusqu'au IIe siècle, être chrétien, c'est rendre compte de sa foi au risque de sa mort avec ce qu'on appelle aussi le baptême de sang, qui les identifie à la mort du Christ en croix. Et c'est donc le témoignage de la foi qui prime, un témoignage individuel. Il y a bien sûr des communautés et des réseaux de chrétiens qui sont plus ou moins dissimulés d'ailleurs, mais le chrétien est le martyr et le témoin. Avec le baptême de Constantin et la paix qui arrive avec l'édit de Milan, IVe siècle, le baptême de sang devient inutile. On n'a plus besoin de mourir pour témoigner sa foi. L'Église s'organise, s'institutionnalise, devient un partenaire de l'Empire. Et il y a donc maintenant une véritable visibilité qui se met en place autour de l'épiscope, autour de l'évêque. Et le modèle du chrétien qui va arriver, c'est le moine, c'est la vie monastique. Donc ici, ce qui change, c'est que ce qui devient prépondérant, ça n'est plus le témoignage, mais c'est la communauté hiérarchique autour du père évêque. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître la notion de disciple. Le disciple étant toujours pensé
en vis-à-vis d'un maître. Et donc, l'Église pyramidale, telle qu'on la connaît, arrive à ce moment-là. On voit arriver alors, au cours de la théologie des conseils évangéliques, qui se basent sur les béatitudes, une double voie pour arriver au royaume. Il y a la voie commune qui est celle des laïcs, qui consiste à obéir, à pratiquer, à suivre les commandements et l'enseignement des clercs. Et il y a la voie spéciale, ce que Danielle Hervieux-Léger, une sociologue française, appellera l'éthique des virtuoses. Et on voit donc apparaître pour les clercs, pour les religieux d'abord, puis après, plus tard, pour les prêtres, cette voie spéciale qui va être ce qu'on appelle la vie parfaite, en lien avec l'injonction des béatitudes, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Le disciple est donc le modèle de cette matrice du chrétien qui émerge donc petit à petit dans l'histoire, qui va être fixé au XIIIe siècle par le décret de Gratien qui identifie l'Église avec les trois catégories, les religieux, les clercs et les laïcs étant définis essentiellement comme n'étant ni des clercs ni des religieux. Les religieux, avec la vie parfaite, avec la perfection évangélique, sont identifiés comme ceux pour lesquels il n'y a pas de compromis, de compromission avec la société. Ils restent dans une forme de pureté. Et c'est sur cette base-là que, au début du XXe siècle, dans les années 1930, les évêques français vont passer commande à deux sociologues catholiques, Gabriel Lebras et le chanoine Ferdinand Boulard. Ils vont leur passer commande d'une énorme enquête sociologique. Pourquoi en France? Parce que en 1905, comme vous le savez peut-être, il y a les lois de 1905 qui sont votées en France et qui fixent la séparation entre l'Église et l'État. 1905, ensuite arrive la guerre de 14-18, arrivent des grandes mutations économiques et sociales en France avec une industrialisation massive. Les campagnes se vident, les chrétiens commencent à moins aller à la messe et les évêques français ne savent plus très bien ce qu'est l'Église. Voilà. Donc, ils vont passer cette commande à ces deux catholiques. Ferdinand Boulard est un chanoine, Gabriel Lebras est un canoniste, et tous deux sont des élèves de la nouvelle, des adeptes de la nouvelle sociologie qui vient de naître, la sociologie religieuse, et ils vont donc utiliser des outils scientifiques pour analyser la population française. Et ils vont le faire avec ce qu'on appelle l'échelle des pratiques que met en place Gabriel Lebras. Cette échelle des pratiques va très très bien fonctionner. Cette enquête va durer 40 ans. Elle va questionner plus de 10 millions de Français. Et le pape Pie XII, que j'ai mis en photo, dira à Rome, lors d'un discours à des pèlerins français, il dit ceci: on note parmi les catholiques de France, particulièrement dans les actions catholiques, un effort de lucidité qui retient à juste titre l'attention du monde. Les progrès de la sociologie sont fructueusement utilisés dans les domaines où ces données sont valables. On cherche à voir clair pour agir
efficacement. Voilà. Avec cette enquête commandée par les évêques de France, on met en place, on voit apparaître une pastorale qui recherche l'efficacité. Et on va voir, avec la publication de l'ouvrage La France, pays de mission, comment, avec l'Action catholique, va se mettre en place toute une pastorale d'encadrement qui permet aux évêques de faire des pastorales spécialisées pour les jeunes, pour les ouvriers, etc. Alors, j'essaie de faire passer. Voilà. Que nous dit cette fameuse échelle des pratiques? Eh bien, cette échelle des pratiques, elle est mise en place dans un article des années 30 que Gabriel Lebras écrit, et donc 1930, voici ce qu'il dit. La pratique n'est pas toute la religion. La pratique ou l'abstention crée donc une simple présomption de foi ou d'incroyance. Mais il me faut bien, tout en niant l'équation pratique égale croyance, constater que les consciences échappent à notre regard. Seuls des signes extérieurs nous permettent de supposer l'attachement au dogme et à la discipline de l'Église. Alors, sur l'image, j'ai mis le droit canon de 1917, enfin, qui a été fixé ensuite, voilà, 1917. Et c'est sur cette base du droit canon et de cette affirmation que la foi doit être présupposée avec notamment des preuves, des signes extérieurs qui prouvent l'attachement au dogme, que va se mettre en place cette échelle. Donc, vous voyez, c'est une échelle à 5 niveaux qui part de ceux qui sont séparés, puis les conformistes saisonniers, les pratiquants irréguliers, les pratiquants réguliers, puis tout en haut de l'échelle, les dévots. Les dévots sont la catégorie qui va nous intéresser parce que dans l'article, les dévots sont ceux qui communient souvent, qui fréquentent assidûment l'Église et surtout qui font partie d'associations pieuses. C'est-à-dire, comme le dit le droit canon de 1907, qu'ils s'appartiennent à des associations dont le but est de développer une vie chrétienne plus parfaite entre ses membres et d'assurer la pratique de la piété et le développement du culte. Le dévot est donc ce nouveau modèle de chrétien laïque, bien sûr. Les prêtres et les religieux ne sont pas comptés dans l'enquête scientifique, évidemment. Le dévot est donc ce baptisé qui pratique la messe assidûment, mais surtout qui est membre d'une association pieuse qui a pour vocation de la mener vers une vie plus parfaite. Et on voit bien qu'ici, le modèle d'un dévot, c'est la vie religieuse. La vie religieuse au sens d'appartenir à une communauté qui est instituée par l'Église. Les associations de fidèles laïcs sont toutes sous l'égide institutionnelle de l'Église catholique, avec toujours un évêque ou un prêtre référent, et avec toujours maintenant des structures ecclésiales qui apparentent les dévots à, on pourrait dire, un tiers-ordre. Voilà. Là, nous sommes dans les années 30. L'enquête va durer jusqu'à 1970 à peu près, une fois que la sociologie aura changé de paradigme. Dans les années 70, les sociologues vont arrêter pour remplir des commandes au nom de l'Église. Ils vont, en tout cas en France,
ils vont se laïciser aussi et ils ne travailleront plus de cette manière-là. Voilà. Et on va voir apparaître aussi une sociologie plus qualitative, c'est-à-dire qu'on ne compte plus seulement la fréquentation à l'église, on va aussi maintenant vérifier la manière dont les gens vivent leur foi. Cependant, il faut bien se rappeler que les sociologues ne sont pas des théologiens, qu'ils étudient les signes d'une pratique, mais ils n'ont pas accès à la foi des personnes. Or, on constate avec cette grande enquête qu'il y a eu un amalgame entre la pratique et la foi des laïcs. On repère plusieurs grands virages dans l'Église à la suite de cette enquête. Le premier grand virage, qui répond d'ailleurs au père de Lubac, qui a redécouvert un ancien adage, l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église, ce qui sera repris dans Sacrosanctum Concilium comme la liturgie et le sommet de l'Église, Lumen Gentium, disant que c'est l'Eucharistie. Mais on voit bien qu'il y a un glissement de la vie ecclésiale, non plus comme au temps primitif autour du baptême et du témoignage, mais autour de la messe. Et on repère donc une eucharistisation de la vie des chrétiens, notamment des laïcs. L'autre point de repère, l'autre grand virage qu'on repère, c'est que dans l'enquête de Gabriel Lebras et de Ferdinand Boulard, on voit que les références ne sont plus jamais faites au sacrement en dehors de la messe. C'est-à-dire qu'on va dire les pratiquants irréguliers qui apparaissent à l'église, à Pâques, etc. Mais il n'y a ni le sacrement de réconciliation, ni le baptême, ni le mariage dans les critères de cette échelle. On repère aussi que dans cette échelle, on ne mesure pas non plus la piété personnelle, la prière. On ne comptabilise pas non plus tout ce qui va être les piétés populaires, les pèlerinages, etc. On ne comptabilise pas non plus la charité, l'engagement social. L'enquête scientifique, pendant près de 40 ans, va comptabiliser les laïcs uniquement sous l'angle de l'Eucharistie. Donc, le troisième grand virage qu'on repère, c'est la minoration du baptême. Et on voit que le squelette de cette Église qui apparaît scientifiquement, c'est l'Eucharistie avec son sommet, le prêtre. On repère encore un autre virage qui est plus insidieux et plus difficile à repérer. C'est la privatisation du croire et la désinstitutionnalisation. On dit souvent dans les analyses que c'est la société qui désinstitutionnalise l'Église. Mais je crois que ce n'est pas juste de dire cela. Je crois qu'en procédant ainsi, les évêques français ont mis en place un regard sur la foi qui privatise tout ce qui est la prière et la charité. Seule l'appartenance visible à la communauté est repérée. Et donc, il y a cette privatisation de tout ce qui est une minoration de tout ce qui est finalement privé et qui n'intéresse pas dans l'Église, je dis bien des années 30, 40, 50, on est avant Vatican II. Un cinquième virage est repéré, c'est la survalorisation de l'apostolat des laïcs, avec l'Action catholique qui arrive. Et on va voir arriver petit à petit des laïcs formés, militants, qui vont participer à la vie de l'Église. Et petit à petit, dans le vocabulaire de l'Église, on ne va plus parler des laïcs comme ceux qui ne sont ni clercs ni religieux, mais les laïcs vont devenir les ouvriers, les participants à la vie de l'Église. Il y a un chevauchement de vocabulaire
qui se fait insidieusement à la suite de cette enquête. Et dernier grand virage qu'on peut repérer dans cette enquête et dans cette entrée de la sociologie dans la pastorale, c'est la recomposition du paysage ecclésial. C'est-à-dire que les paroisses se recomposent et se regroupent autour du prêtre, autour de la messe. La communauté, c'est celle qui est autour du prêtre. Et ce ne sont plus les chrétiens de base qui font la communauté, c'est la messe. En France, ça va être extrêmement visible avec les églises de campagne qui se vident. Et on voit apparaître dans l'histoire de l'Église de France, mais ça existe dans beaucoup d'autres pays, des non-pratiquants de fête. Je pense à ces vieilles dames qui sont dans des campagnes et qui n'ont plus de communauté chrétienne, qui n'ont pas la voiture, qui ne peuvent plus aller à la messe parce que de fait, la messe maintenant se fait que dans les villes ou dans les gros villages. Alors me direz-vous, mais il y a eu Vatican II. Et Vatican II a changé les choses. Alors ça pourrait être vrai, mais ça ne l'est pas totalement. En fait, ce qu'on repère avec Vatican II, c'est qu'il y a un double mouvement et la question des laïcs a été compliquée dans l'élaboration du texte de Lumen Gentium. Lumen Gentium, au chapitre 31, au paragraphe 31, rappelle la distinction du décret de Gratien. Un laïc n'est ni un clerc, ni un religieux. Donc, cette distinction ontologique, fondamentale, est maintenue par Vatican II. Il y a bien toujours trois catégories de catholiques. Mais dans Lumen Gentium numéro 33, on nous dit que les laïcs ont la possibilité de coopérer à l'apostolat de la hiérarchie. Donc, le laïc de Vatican II va être quelqu'un qui n'est ni clerc ni laïc, mais à qui il va être possible de coopérer et même demander de coopérer à l'apostolat de la hiérarchie. Ce qui n'existait pas dans l'ancien droit canon. Sacrosanctum Concilium, au numéro 100, ajoute une strate, une demande, même une recommandation aux laïcs, et c'est nouveau, c'est officiellement, il demande aux laïcs de réciter l'office divin. Donc, on repère à Vatican II que le souci des prêtres, des pères de Vatican II, a été d'essayer d'associer au maximum les laïcs à la vie de l'Église et à la vie de la hiérarchie. Il reste toujours la hiérarchie. Et de réduire l'écart entre la vie des religieux et la vie des laïcs. Sous-entendu, les laïcs ont accès et on demande, on ouvre la vie religieuse le plus possible aux laïcs en leur recommandant de vivre, de réciter l'office divin, qui était une caractéristique de la vie religieuse. Et donc, on voit finalement, paradoxalement, le Concile Vatican II resserrer et réactiver la vision du dévot des années 30 avec ce que moi j'ai appelé un super laïc qui doit tout savoir faire, être extrêmement pratiquant, voilà, réciter l'office divin, bien sûr aller faire communion et en plus coopérer à la vie d'Église. Ça sera un peu le modèle des chrétiens de l'Action catholique ou d'autres mouvements. Mais les normes juridiques que pose le Concile Vatican II sont objectivement inapplicables pour 95 ou 99% des catholiques dans le monde. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de messe et de communauté chrétienne à proximité, et parce que pour les gens qui travaillent, pour les familles, etc., réciter l'office divin est à peu près impossible. Voilà. Donc, on voit que le Concile Vatican II
a probablement amélioré les choses, mais quelque part, il les a presque un peu aggravées, paradoxalement. Alors, il faut critiquer. Il faut critiquer ce recensement et cette approche par 2 points. Une pastorale qui est pensée essentiellement à partir de la sociologie quantitative, comme elle a été faite dans les années 30 dans l'Église de France, rejoint le péché de recensement qu'on retrouve dans le livre des rois. Le dernier péché que fait David, le roi David, avant de mourir, c'est de demander à son conseiller Joab d'aller recenser son peuple. Joab lui dit, mais tu es fou, ne fais pas ça. Le roi David insiste. Mais une fois le recensement fait, le cœur de David lui bâtit d'avoir recensé le peuple et il dit au Seigneur, c'est un grand péché que j'ai commis. Et nous voyons également que la naissance de Jésus, dans Luc notamment, se fait au milieu d'un recensement. Et on voit bien que la notion de recensement est problématique. De quelle autorité une institution se permet-elle de mesurer le peuple de Dieu comme on mesure du bétail? C'est ce que dit Guillaume Cuchet dans son analyse historique. Le peuple de Dieu, les croyants, ne sont pas mesurables, en tout cas la foi des chrétiens ne peut pas se mesurer d'une manière scientifique. L'autre point qui est à critiquer dans cette approche, c'est la manière dont la vie parfaite semble être réservée aux seuls disciples et notamment donc aux clercs ou aux religieux. Et si vous entendez bien, dans les textes, au moment notamment de la Toussaint, lorsqu'on lit les béatitudes, le découpage du texte dans la liturgie nous dit toujours Jésus disait à ses disciples, et on lit les béatitudes. Mais le début des béatitudes, c'est à la vue des foules. Jésus monta dans la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Et prenant la parole, il les enseigna. Mais qui enseigne-t-il? À la fin du récit des béatitudes, au chapitre 7, à la clôture de ce long récit, on nous dit, Matthieu nous dit, or quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent frappées de son enseignement. Il y a donc bien un problème sur la question de la vie parfaite. Est-elle réservée aux seuls disciples, comme on peut l'imaginer, et on peut l'imaginer aussi pour les foules. Et on voit bien là, dans les 2 images que j'ai mises, qu'il y a 2 types de présentation des béatitudes. Là, une réservée aux 12 et une autre où on voit une foule autour de Jésus. Et bien derrière, il y a une ecclésiologie qui est tout à fait différente. Et on va repérer comment les foules ont à peu près toujours été ignorées dans la vie de l'Église. Alors on va maintenant aller voir du côté de l'Écriture. Que nous dit l'Écriture sur ces compagnons qui ont aussi pratiqué Jésus? On voit bien que dans les évangiles, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été dernièrement modifiés grâce à des recherches exégétiques contemporaines. Bien sûr, il y a l'incontournable John Paul Meyer avec ses tomes qui reprennent la question historique de Jésus. Et puis, il y a un petit ouvrage que j'ai travaillé, moi, ouvrage d'Elisabeth Strother-Malbon, qui a travaillé sur la question des personnages secondaires, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit qu'une fois, qui ont des grandes qualités, mais qui ne sont pas des grands personnages récurrents, comme on peut avoir la figure de Pierre, la figure de Judas, etc. Il y a un certain nombre de grands personnages et de personnages mineurs. Et lorsqu'on regarde avec attention ces personnages, on repère que
qu'il y a autour de Jésus une nébuleuse. Il y a d'un côté Jésus, avec un tout petit cercle que sont les disciples à peu près. On peut imaginer qu'ils étaient, je ne sais pas, une cinquantaine ou 100, on ne sait pas très bien. Et parmi les disciples, les 12 apôtres. Mais autour de ce groupe d'hommes, il y avait des femmes, des compagnons, de la famille de Jésus, et qui ne sont jamais nommés disciples par les évangélistes. Ainsi, Marie n'est pas disciple. Ainsi, Lazare, Marthe ne sont pas disciples. Ils sont nommés Lazare, Marthe, Marie, mais jamais ils ne sont catalogués par les évangélistes comme des disciples. Ce sont des compagnons, des amis, voilà, des partenaires. Dès lors, lorsqu'on repère ceci, on voit que cette catégorie de population qui tourne et qui se mélange au groupe des disciples apporte une espèce d'épaisseur au récit, et l'analyse de Strother-Malbon nous dit en fait, ces compagnons-là qu'on repère montrent de très belles qualités exceptionnelles que n'ont pas d'ailleurs toujours les disciples, et il y a des modèles dans ces croyants. Ça, c'est une première chose à repérer. Tous les gens qui suivent Jésus ne sont pas des disciples en tant que tels. Et donc, l'utilisation récurrente de disciples ou de disciples missionnaires dans notre langage pastoral peut poser problème, car beaucoup de gens ne sont pas des disciples tout en suivant Jésus. Un autre point qui est tout à fait particulier, c'est le fait qu'il faut suivre Jésus. Voilà, les disciples, les compagnons suivent Jésus. Mais Jésus renvoie une grande partie des gens. Je pense notamment à ce Géranésien qui supplie Jésus de le suivre. Vous connaissez le récit, c'est cet homme qui est dans les tombeaux, il est enchaîné, il a plein de démons. Jésus le sauve et les démons vont aller dans le corps d'un troupeau de cochons qui se noie. Et à la fin, l'homme supplie Jésus de le suivre. Jésus le lui interdit. Il lui demande de retourner chez lui. Vous avez la même chose avec les foules lorsqu'il y a des multiplications de pain, notamment dans Matthieu. On nous dit, avant que Jésus ne retrouve les disciples sur la mer agitée, on nous dit, Jésus renvoya les foules. Alors, pour nous, c'est incompréhensible. Lorsqu'on voit les JMJ ou lorsqu'on voit des grands rassemblements, on a envie de dire à Jésus, mais ne renvoie pas les foules, fais-en des disciples, au contraire. Pourquoi Jésus renvoie-t-il les gens et ne demande pas à tous ces gens de devenir disciples? C'est une véritable question. En fait, on repère que Jésus demande à ses disciples une responsabilité particulière, et a fortiori pour les apôtres. Mais lorsqu'il renvoie ces gens en leur disant « Va, ta foi t'a sauvé », on repère que Jésus d'abord valide leur foi. « Va, ta foi t'a sauvé ». Et on repère que dans ces guérisons, la personne n'a pas parlé de Dieu, ni Jésus n'a parlé de Dieu. Or, les foules repartent en rendant gloire à Dieu. La foi de cette personne, qu'est-ce qui pousse la cananéenne, par exemple, la femme hémorroïde, à venir supplier Jésus ou à venir toucher le vêtement? On peut imaginer que c'est une confiance dans une communauté qui a parlé de Jésus, qui a transmis le fait qu'il était un guérisseur. C'est cette confiance d'abord dans ces personnes qui ont témoigné de Jésus qui les a fait venir vers Jésus. Lorsqu'on voit les
les lépreux qui s'approchent de Jésus. Ils ne le connaissent pas. Qu'est-ce qui fait qu'ils s'approchent de lui? Certainement une rumeur, des témoignages qui ont fait déjà connaître Jésus comme un guérisseur. Donc, avant qu'il y ait la foi en Christ, il y a d'abord la foi dans des témoignages qui ont permis la rencontre avec Jésus. Ce qu'on constate aussi, c'est que Jésus reconnaît cette foi comme une foi qui est celle du salut. La foi t'a sauvé. Il est témoin lui-même du salut que ces personnes ont dans leur confiance dans la vie. Ce qui est important aussi, lorsqu'il les renvoie dans leur vie ordinaire, ce qu'il fait par exemple avec la Samaritaine, c'est qu'il resitue ces personnes dans leur vie de tous les jours et qu'il sacralise la vie ordinaire. Il y a une mission dans la vie ordinaire et il demande à ces personnes d'aller être missionnaires dans leur vie ordinaire sans pour autant le suivre comme les disciples. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de le noter. Jésus renvoie en grande partie les gens qu'il rencontre et il ne leur demande pas d'être disciples. Mais on voit que ça pose un véritable problème pour les disciples et que ces derniers ne l'entendent pas comme ça. Dans le chapitre 9 de Matthieu et dans le chapitre 9 de Luc, on voit par exemple comment les disciples viennent raconter à Jésus qu'ils ont empêché un homme de faire des miracles en son nom parce qu'il ne faisait pas partie de leur vie. Et Jésus va se mettre en colère. C'est à ce moment-là qu'il va prendre un enfant, le mettre au milieu et dire « Vous devez vous comporter comme des enfants ». Mais on voit bien apparaître dans l'Évangile, autour de Jésus, un groupe de disciples qui se considèrent comme les élus et qui vont avoir même tendance à renvoyer les personnes. Lorsque Bartimée veut s'approcher de Jésus, les disciples vont faire obstacle. On va voir aussi, par exemple, le baptême de Corneille dans les Actes des Apôtres. Vous connaissez ce récit où Pierre est envoyé pour aller baptiser un païen et Pierre refuse. On voit ce magnifique texte dans le livre des Actes où Pierre a une vision et par 3 fois, il voit une table qui descend avec des aliments impurs. Et Pierre, dans sa vision, refuse de manger ces aliments impurs. Et une voix lui dit, par 3 fois, ne rends pas impur ce que Dieu a rendu pur. Il va falloir cette triple vision pour que Pierre accepte d'aller baptiser Corneille et sa famille. Voilà, on va voir que dès l'origine, dès la mission de Jésus, une tension et une propension à diviser et à séparer, à hiérarchiser les disciples avec les autres, se met en place. Mais si on regarde avec attention le texte de Luc, le fils prodigue, on repère que cet évangile a longtemps été utilisé pour cataloguer les chrétiens qui quittent l'Église ou qui ont des pratiques qui ne sont pas bonnes. Mais on peut lire aussi cet évangile comme un problème théologique d'une mauvaise interprétation de ce père qui veut et qui désire que ses enfants deviennent des adultes. Le mineur, en héritant de son don, de son bien, va effectivement le gâcher avec des prostituées, mais il prend possession de cet héritage, ce que ne fait pas le frère aîné. Et finalement, le frère aîné reste dépendant d'un père qu'il juge
finalement un peu pervers. Et on peut lire dans cette parabole des deux fils un problème lié à l'héritage. Qui sont les vrais héritiers du message chrétien? Est-ce que ce sont les clercs, les religieux, les dévots, ou est-ce que ce sont les simples baptisés d'une manière générale, en imaginant aussi la manière dont ils vont peut-être gâcher ou ne pas faire fructifier de bonne manière ou de manière conventionnelle cet héritage qu'ils ont reçu. Voilà. Et on repère dans cet évangile que le Dieu de Jésus-Christ n'aime que ce qui est perdu et qui ne marche pas droit. Le Père, le Dieu de l'Exode, est un Dieu de l'errance. C'est un Dieu qui n'a pas de nom. Lorsque Moïse lui dit « Mais quel est ton nom ?» il ne répond pas. Il va répondre « Je suis qui je serai. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu des vivants. Ne me donne pas de nom. Ne me rentre pas dans une catégorie. » Voilà. On voit donc qu'il est nécessaire de relativiser la notion de disciple et d'élargir la question de la suivance de Jésus avec des nuances infiniment plus grandes que les seuls disciples et a fortiori les seuls apôtres. Voilà. On repère également qu'il y a cette question de la foi qui sauve, et dès lors, il faut se demander eh bien, ce que c'est que cette vocation de laïque. Et finalement, quel est ce problème que les laïcs posent à l'institution? Parce qu'on repère que la manière dont l'institution en France a utilisé la sociologie pour comptabiliser les laïcs en termes uniquement de pratique montre que les laïcs sont une catégorie de baptisés qui ne bénéficie pas d'une égalité baptismale. Voilà. Quand bien même le discours sur l'égalité baptismale serait prononcé, dans les faits, cette égalité baptismale est problématique. Pourtant, on repère que déjà dans le canon de 1917, c'est par le baptême que l'homme devient dans l'Église du Christ une personne avec tous les droits et les devoirs du chrétien. Et que c'est le baptême qui assure le lien de communion. 1917. En 1983, en lien avec Lumen Gentium, on ne parle plus là de personnes membres de l'Église, on va parler des fidèles du Christ. Voilà ce que dit le canon 204. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, sont faits participants à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ. Ils sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église. Si l'on va voir dans Lumen Gentium 5, cette mission, c'est d'annoncer le royaume du Christ et de Dieu et de l'instaurer dans toutes les nations, formant de ce royaume le germe et le commencement sur la terre. Donc on voit bien que la définition du baptême et du fidèle du Christ, c'est le baptême avec la participation à la mission que le Christ a confiée à l'Église. Et on ne voit pas la messe. On ne voit pas l'Eucharistie ni la participation à des associations pieuses. C'est bien le baptême qui reste le fondement. Seulement, ça n'est pas si simple. On repère
que, toujours dans l'Église, le vocabulaire du magistère ne reste ambigu par rapport à cela. Par exemple, en 2001, voici ce qu'écrit Joseph Ratzinger dans « Voici quel est notre Dieu ». Il écrit ceci: « Je ne suis pas opposé à ce que des gens qui, dans l'année, ne vont pas à l'église, y aillent au moins la nuit de Noël. Il peut encore s'agir d'une manière de se raccrocher de quelque façon à la bénédiction venant du sacré, à la lumière. Il faut qu'existent diverses manières d'approcher ou de participer. Et cette ouverture intérieure de l'Église est nécessaire. » On repère que Joseph Ratzinger parle des gens, mais ces gens, comme il dit, sont des fidèles baptisés. Voilà. Et le fait de venir quelquefois à la messe de Noël, est-ce cela se raccrocher à la bénédiction venant du sacré? On va voir comment le pape François, à sa manière, va faire bouger les lignes. Il le fait à sa façon, sans complètement déranger. Il va parler dans Evangelii Gaudium des personnes baptisées. Il va amorcer une ouverture dans Evangelii Gaudium. Assurément, il revendique et il réhabilite le sensus fidei. Il le dit en parlant du sensus fidei. Il dit qu'il ne se trompe pas quand il croit, même s'il ne trouve pas les paroles pour exprimer sa foi. Evangelii Gaudium 119. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. On peut dire que le peuple s'évangélise continuellement lui-même, d'où l'importance particulière de la piété populaire. Donc le pape François fait un énorme virage vers le sensus. Et cependant, on voit dans le numéro 69 d'Evangelii Gaudium ceci. Chaque culture et chaque groupe social a besoin de purification et de maturation. Dans le cas de culture populaire, de population catholique, nous pouvons reconnaître certaines faiblesses qui doivent encore être guéries par l'Évangile. Et là, le pape nomme ces maladies qui doivent être guéries par l'Évangile. Le machisme, l'alcoolisme, la violence conjugale domestique, les croyances fatalistes, superstitieuses qui font recourir à la sorcellerie et une faible participation à l'Eucharistie. Que penser de cela? Comment associer une faible participation à l'Eucharistie, à la violence conjugale, à l'alcoolisme, à la sorcellerie? Comment est-ce possible? Mais on voit bien que la difficulté du pape François est de tenir les deux bouts et de réhabiliter le sensus fidei tout en maintenant cette exigence eucharistique qui reste le fondement de notre Église encore aujourd'hui. Et vous voyez bien que dans son discours, il faut encore être disciple missionnaire. Mais il s'évertue à décloisonner la notion de disciple. Alors, on voit bien, lorsqu'il parle du 8e sacrement, que serait la douane, il le dit avec force. Les sacrements, la vie chrétienne, ça n'est pas une méritocratie. Voilà. Et pourtant, nous savons, vous et moi, si vous êtes un peu engagés, que nous repérons comment les gens qui viennent demander des funérailles développent des stratégies, comment ils essayent de répondre bien aux questions qu'on leur pose pour que la grand-mère soit
elles reçoivent des funérailles catholiques. On sait bien, quand il y a la demande d'un mariage, comment des fois des jeunes couples racontent un peu, mentent peut-être, mais ils le veulent, ce sacrement. Alors, on repère que des fois, ces gens qui reviennent vers l'Église sont des lépreux, sont des fils prodigues, on les considère comme des pécheurs. On repère aussi comment ces gens qui ne pratiquent pas assez, qui ont pris de l'éloignement avec l'Église, se disent, mais en fait, je ne suis pas vraiment un bon croyant, je ne suis pas un bon chrétien. Voilà. On a fait de la foi un espèce d'objet précieux qui n'est bon que pour les virtuoses. Voilà. Est-ce que nous croyons ces demandes? Lorsque l'on voit des jeunes qui font leur première communion, leur profession de foi, même s'ils disent qu'ils le font pour faire plaisir à la grand-mère, est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous croyons qu'ils font vraiment plaisir à leur grand-mère? Et est-ce que ça n'est pas beau? Est-ce que ça n'est pas beau de voir encore des gens venir demander le sacrement du mariage plutôt que d'aller simplement faire une cérémonie laïque? Est-ce que nous le croyons de la même manière que Jésus a cru la syrophénicienne, a cru la cananéenne, a cru tous ces gens qui sont venus vers le sans preuve, sans vérification? Est-ce que nous avons la foi dans ces démarches? Donc la véritable conversion, elle est chez nous d'abord. Est-ce que nous croyons ces gestes, même s'ils ne correspondent pas à ce que nous imaginons? Est-ce que nous croyons dans la charité des bénévoles? Voilà. Et que c'est là aussi que le royaume se met en place. Alors il faut aller plus loin et se demander ce qu'est la foi. J'ai mis l'image du verre qu'on remplit avec de l'eau. Et longtemps, jusqu'au Concile Vatican I, à peu près, on a considéré que la foi des chrétiens, des laïcs, c'était du contenu qu'on leur déversait dans l'esprit, qu'ils devaient connaître par cœur. Et une fois qu'ils récitaient leur credo et qu'ils appliquaient la piété, on pouvait considérer qu'ils étaient des croyants. Et donc, il fallait connaître son catéchisme. Seulement, il y a ce qu'on appelle le tournant anthropologique, qui fait qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible de penser cela, parce qu'il y a eu un retour aux sources, notamment avec le retour à Saint Augustin, à Saint Thomas d'Aquin. Saint Augustin disant, mais l'homme est capable de Dieu. C'est dans sa structure ontologique d'être ouvert à ce Dieu qui s'auto-communique, comme nous le dit Karl Rahner. La foi, c'est d'abord une relation d'amour, ça n'est pas un contenu dogmatique. Vous avez deux types de théologie qui ont travaillé cela. Et moi, je me suis beaucoup basée sur Pierangelo Sequeri, l'idée de la foi. Que nous dit Sequeri? Il nous dit en fait, la foi, c'est d'abord, en priorité, une conscience croyante, un acte personnel de confiance en la vie, de foi élémentaire, comme dira Christophe Théobald. C'est cette femme hémorroïde qui vient toucher le vêtement de Jésus. Voilà. C'est cette foi qui sauve. C'est le fait de continuer peut-être à oser avoir des enfants, c'est avancer, espérer dans l'écologie. C'est cette foi qui sauve, qui fait que demain, je me lèverai pour affronter ma journée. Le socle commun sur lequel on va rencontrer et sur lequel nous est commun, c'est cette foi qui sauve. C'est cette espérance et ce courage même du fils prodigue qui va partir dépenser son argent, tant pis, au risque de tout perdre. Voilà. La vie est plus forte. Mais par-dessus cette conscience croyante, il va y avoir la foi attestataire, nous dira Sequeri. Elle va venir se greffer dessus comme un arbre, comme le dessin que j'ai mis. Christophe Théobald nous parlera d'une foi christique. Alors, on pourra parler de la foi ecclésiale, de la foi fiduciaire, de celle qui va
réciter le credo. Elle n'arrive cette fois qu'en second, uniquement si on retrouve la source de cette conscience croyante. Alors, ça va changer, parce que cela veut dire que la greffe n'est pas obligatoire. On peut rencontrer des personnes qui vont avoir cette conscience croyante très forte. C'est ce que Karl Rahner appellera ces chrétiens anonymes. C'est cette force de la vie qui est le propre de l'homme dans la lumière de Dieu, et pourtant Dieu peut ne jamais être nommé. Mais la différence entre cette conscience croyante et la conscience, la foi attestataire, la foi christique, c'est la médiation, c'est l'Église. Et là, il va falloir que la personne qui a la foi qui sauve, qui a une foi, on va dire, de seconde main, passe à une foi de première main. C'est-à-dire, la cananéenne, la femme qui est venue voir Jésus, ou la femme hémorroïde, a une foi de seconde main. Pourquoi? Parce qu'elle croit des voisines qui lui ont dit, tu sais, cet homme est un guérisseur. L'enfant qui va avoir foi dans l'école ou dans je ne sais pas quoi, il croit dans ses parents. Mais il va y avoir à un moment donné un passage qui va permettre d'avoir une foi personnelle, de première main. C'est-à-dire que la Samaritaine, lorsqu'elle va repartir, elle va avoir fait la rencontre avec le Christ. La responsabilité de l'Église, des chrétiens que nous sommes, c'est de repérer chez n'importe quelle personne cette foi qui sauve, c'est-à-dire cette conscience croyante, ce courage de vivre, comme dirait Paul Tillich, c'est d'arriver à cheminer à la manière des compagnons d'Emmaüs et de permettre éventuellement peut-être la greffe par une rencontre avec le Christ. Et ça, c'est la pédagogie de la pastorale d'engendrement. Pour qu'une conscience croyante devienne une foi christique, il va falloir des passeurs, des personnes qui marchent comme Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, à côté de ces personnes gratuitement. Et peut-être pour permettre une rencontre qui donnera naissance à une foi plus personnelle et peut-être en relation avec Jésus. Mais cela n'est pas garanti. Mais surtout, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la conscience croyante n'est pas une petite foi ou une demi-foi. Croire en la vie, c'est la grande foi. C'est la plus forte et la plus belle des foi qui existent. La conscience, la foi christique qui arrive après n'est pas meilleure, elle est réajustée et différente. Donc, l'idée, c'est vraiment de changer de paradigme et de ne plus penser la foi en termes de hiérarchie, mais d'horizontalité et surtout de responsabilité. La foi en Christ ne rend pas une foi plus grande, plus belle, elle exige une foi plus responsable. Et ça, c'est la grande différence. D'où l'importance d'avoir ensemble des militants qui fassent vivre l'Église, qui permettent qu'il y ait toujours des paroisses, des lieux de visibilité, une porte à laquelle frapper. Mais il est important de faire confiance dans le levain, dans tous ces baptisés qu'on ne revoit pas, ou si peu. Il faut les deux. Et il faut qu'à un moment donné, il y ait une relation de confiance qui s'établisse entre les catholiques de l'intérieur, ceux qui sont encore ces militants, et ces catholiques qui ne reviennent pas beaucoup. Mais lorsqu'ils reviennent, il faut les croire et leur faire confiance, même s'ils ne parlent plus exactement notre foi, même s'ils nous donnent des apparences de pratiques qui ne correspondent pas à des standards. Il faut croire qu'ils sont comme le Fils prodigue et qu'ils irriguent de leur baptême leur vie. La seule condition
dans la rencontre, c'est de leur donner la parole à eux et de ne pas parler à leur place. De quoi parliez-vous en chemin? Voilà. Et on fait l'expérience dans les rencontres pastorales de préparation au baptême, au mariage, lorsqu'on croit l'intention des personnes, lorsqu'on leur demande de parler de leur foi, on découvre des choses magnifiques, mais qui ne sont plus exactement dans les catégories que nous avions imaginées. Une des choses importantes, je crois, il est important de repérer, c'est que ces chrétiens nous manquent. De fait, ils nous manquent. Et c'est important des fois de le leur dire, d'en prendre conscience. De la même manière qu'à une fête de famille, à un mariage, si un tel ou un tel ne peut pas venir, il manque. Et la famille a besoin d'être réunie de temps en temps. Et c'est bon de temps en temps de le dire. Mais ça n'est pas un reproche, c'est de dire « Ah, comme tu nous manques, comme ta place est vide quand tu n'es pas là. » Voilà. Cette greffe, elle est vraiment très importante. Et cette prise de conscience pour la minorité qui reste et qui fait vivre l'Église est importante. Il nous manque. C'est une réalité. Il nous manque. Et il faut aimer ces gens qui ne viennent plus. Il faut vraiment les aimer, comme nous manque cette absence, ce parent défunt ou ce cousin qui ne peut pas venir à l'église ou à la messe ou à la fête de famille. Voilà. Et on pourrait reprendre l'image que le pape François utilise avec ses 99 brebis. Vous savez, ce discours qu'il a fait en 2013, où ils disent, voilà, il y a ce très beau passage où on a les 99 brebis. Et puis, le berger part chercher la brebis qui est sortie. Et le pape dit, mais en fait, le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on n'a plus qu'une seule brebis dans l'église. Les 99 sont sortis. Alors, comment faire? Comment le penser? Moi, je crois qu'il y a dans ces fidèles, dans ces baptisés qui sont partis, qui ne reviendront pas ou presque pas, ou quand ils reviennent, on sait qu'ils ne reviendront pas beaucoup. Je crois qu'on peut y voir une genèse ecclésiale, un processus de dissémination, comme le dit aussi Lumen Gentium. De fait, il y a des gens qui sont renvoyés à leur vie quotidienne et qui ne trouvent pas leur place dans nos paroisses et dans nos communautés, et pour lesquels la messe ne parle pas. Mais ils sont des baptisés quelque part. Ils sont aux frontières avec les autres. Et nous ne pouvons pas préjuger de ce que leur baptême fructifie mystérieusement. Mystérieusement. Si nous ne croyons pas ça, alors le baptême n'est plus un sacrement. Les sacrements ne sont plus des sacrements. Ils n'ont plus d'efficacité. Nous devons croire que Dieu continue d'agir mystérieusement dans chacun de ces baptisés qui sont aux frontières. Et ils sont les seuls à être en capacité de faire le lien avec l'Église, là où nous, souvent, les pratiquants, nous sommes un peu trop dans notre recherche. Et puis, il y a aussi cette espérance chrétienne que nous partage Karl Rahner, qui nous dit, mais en fait, l'Église est en diaspora, et c'est sa vocation, c'est une condition inhérente, c'est une nécessité inhérente à l'histoire du salut. Il faut arrêter d'imaginer des églises pleines, pardon. L'autre point que je voudrais pointer aussi, c'est la rupture qu'a instaurée le Covid. On a vu comment il était encore possible aujourd'hui de célébrer la messe dans une église libre. Et ça n'est pas possible. On a vu comment la communauté peut être pensée comme une réalité virtuelle. Mais il faut se rappeler que l'Eucharistie n'est pas une multiplication des pains. L'Eucharistie, dans les évangiles, ne concerne que les 12 apôtres. C'est une rencontre
confidentiel, qui ne s'adresse pas à tous. L'Eucharistie est avant d'être un sacrement de communion, est un sacrement de responsabilité. Vous ferez cela en mémoire de moi pour la multitude. Jamais il n'est dit, vous ferez venir la multitude, mais vous allez consacrer la multitude dans ce repas en mémoire de moi. Le nombre de participants n'est donc pas au poids, mais en intensité. Et les chrétiens qui viennent célébrer l'Eucharistie viennent en portant la multitude. C'est leur responsabilité apostolique. C'est leur responsabilité baptismale. Pourquoi la notion de polyèdre est tellement intéressante? Voilà, il me semble, pour conclure, que la question des non-pratiquants est bien une question théologique. Elle est avant tout une question théologique, avant que d'être une question sociologique. La sociologie est importante, mais elle n'est jamais qu'un outil, une aide pour comprendre une réalité de terrain. Mais seul l'Évangile peut nous permettre de comprendre ce qu'est la foi. Et il est important de passer à une vision inclusive dans l'Église. Les évangélistes nous parlent des disciples, des apôtres, mais aussi de la foule, des compagnons, c'est-à-dire tous ces gens qui suivent Jésus ne sont pas que des disciples. Et puis, il faut aussi penser qu'il y a ceux que Jésus appelle et il y a ceux que Jésus renvoie. Donc, être appelé n'est pas la seule manière d'être compagnon et chrétien. Et puis, comme on nous le dira dans la lettre de Galates, il y a les Juifs et les Grecs, les esclaves et les hommes libres, le masculin et le féminin. Il y a les prêtres et les religieux et les laïcs. Il y a la foi qui sauve et la foi attestataire. Et c'est tout cela qui fait, je crois, l'espérance chrétienne. Merci.